La loi est là pour sanctionner. Ce n'est pas là pour blaguer. Donc, je vous en exhorte aussi que quand vous voulez lire la Bible, puisque certaines, il y a d'autres qui ne connaissaient pas lire avant, mais aujourd'hui, lorsqu'on leur a appris à lire la Bible, ils sont devenus des bons lecteurs. D'autres ont lu tout le Coran et d'autres même toute la Bible. Et je vous en exhorte aussi de lire le code de procédure pénale. Ça, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Parce que lorsque vous allez connaître tout ce qui est dans le code de procédure pénale, dans le code civil, vous n'allez plus faire l'erreur. Vous n'allez plus faire des bêtes erreurs qu'il y a ici dehors. Vous n'allez plus vous sentir marginalisé. Parce que lorsque vous quittez, par exemple, et déjà aussi, je tiens à vous rappeler que lorsqu'il y a un fait, chaque fait est spécifique, est spécifié pour pour telle juridiction de compétence. Donc ça veut dire que si c'est un fait qui relève de la juridiction traditionnelle, vous allez porter plainte au tribunal traditionnel. Vous partez au tribunal de premier degré, au tribunal de première instance. Le juge il va juger conformément au texte, à la loi et aux jurisprudences. Il va juger. Mais il ne doit pas appliquer le droit traditionnel. Non. Le juge n'est pas, le magistrat n'est pas un juge traditionnel. Il va appliquer le droit écrit et non le droit traditionnel. Bien vrai que dans certains pays, le droit traditionnel est écrit, mais le droit traditionnel relève aussi de la compétence des juridictions traditionnelles. Donc, quand il y a un fait qui relève du tribunal coutumier, vous déposez la plainte là-bas. Et si c'est le tribunal de première ou de grande instance, parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas la différence entre le tribunal de première instance et le tribunal de grande instance. Tout ça là sont des tribunaux